paysans de France, nous sommes contraints de ne même plus faire ce type de culture parce qu'elles n'ont plus de rentabilité économique, parce que le dumping de l'importation, grâce au CETA, de l'importation de lentilles et de ces légumineuses du Canada, font qu'aujourd'hui nous ne sommes pas, entre guillemets, compétitifs. Nous n'avons pas de rémunération sur ce type de culture. Voilà un exemple très concret pourquoi la France est dépendante de certaines légumineuses dont les lentilles, c'est en partie à cause des accords du CETA. Alors, pour vous dire que je sais que le vote, je crois le début de la séance est à 10h30. On a un point presse, on reprendra un petit peu tous les arguments et puis en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, il y a un point presse à midi où on pourra reprendre un certain nombre d'arguments. Il y a les légumineuses, la moutarde, la viande bovine, et puis ne serait-ce que la dérégulation des marchés qui est négative tant pour les pays exportateurs que pour les pays importateurs. Voilà. Donc on prend un peu de temps aussi pour discuter avec les sénateurs, sénatrices, députés qui sont ici. Et puis on reprendra des prises de parole un peu plus larges, un peu plus tard dans la matinée. Merci. Coucou Samia, coucou à tous. On vous propose aussi du jus de pomme pour ceux qui ont envie de se désaltérer. N'hésitez pas. Oui, c'est ça. Enfin, est-ce que vous auriez par hasard... Alors, bienvenue à tous. Alors, nous sommes le jeudi 21 mars 2024 à Paris, devant le Sénat, où a lieu le rassemblement contre le CETA. Bienvenue à tous et n'oubliez pas les petits pouces. Merci à vous, merci. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un agréable jeudi. Je suis à l'avance, mais c'est pas plus mal vu que le rassemblement commence à 10h à la base. C'est donc un rassemblement qui est contre le libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, car malheureusement, ça n'a pas que des avantages. Disons que cela apporte aussi des répercussions sur l'agriculture, sur les normes sanitaires. Je ne sais pas si vous savez, mais au Canada, ils utilisent une quarantaine de pesticides qui sont interdits en Europe. Et si le vote passe, eh ben, on va y avoir droit, hein, mes amis, hein, dans la bouffe. C'est chaud, chaud. Hein. Et c'est aujourd'hui que se décide au Sénat, justement, le vote, à savoir si cet accord, si ce traité va passer, en fait. Bon, je pense que oui. Coucou Isabelle, coucou Alexandre, coucou à tous. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui servent comme voilà. Si ça vous intéresse, on nous donne le 25 mai, c'est un collectif avec la coopérative des fonds de pouvoir. On fait un truc genre animation pour les enfants, alors ça fait la première fois qu'on l'a vu, c'était 2007. Passage. Maintenant, est-ce qu'il est établi en ce moment, il doit y avoir une petite meute, enfin le père, la mère, et autrement il passe. Et là, alors ce rassemblement se terminera aux alentours de 13h. Hein. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça, il n'y a pas de kill. Ça me rappelle des souvenirs. C'est-à-dire que le combat dure depuis un moment. Non, c'est pas sûr. Non, mais disons, il y en a un ou deux qui on fait avec, et puis d'autres, c'est arrosé. Salut. Ouais. Coucou Martine. La raison pour laquelle je suis venue. En quelques mots,
Donc avec Arnaud Legal, député France Insoumise NUPES, quelques mots d'abord pour dire bravo. D'abord bravo à toutes celles et ceux, toutes les organisations qui se battent maintenant depuis très très longtemps contre l'ensemble des accords de libre-échange et en particulier contre l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Bravo aussi aux camarades communistes au Sénat qui ont réintroduit fort heureusement dans ce vote au Sénat, et on espère qu'évidemment ça arrivera jusqu'à l'Assemblée nationale, mais sachez que nous on va évidemment faire pression, tout faire pour que ça arrive à l'Assemblée nationale et qu'enfin cet accord entre l'Union européenne et le Canada soit évidemment stoppé, puisque vous savez très bien ici que ça fait 7 ans que cet accord est mis en œuvre. Juste une chose, vous avez entendu la vidéo de Riester qui circule depuis hier. En fait, la Macronie est en panique totale puisqu'ils craignent évidemment un rejet au Sénat. Panique totale, et donc c'est arguments bidons sur arguments bidons qui sont donnés depuis maintenant 2 jours. Ils se raccrochent aux branches pour nous dire à quel point le CETA est magnifique. Simplement, ayons-le en tête, c'est évidemment d'abord l'agriculture familiale qui est sacrifiée, on le sait bien. Vous avez donné l'exemple des lentilles, parce qu'on sait bien que les légumineuses, notamment, c'est un des exemples très concrets qui, depuis 7 ans, font qu'il y a des productions essentielles à la souveraineté alimentaire qui sont aujourd'hui broyées par cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Évidemment, je pense aussi à l'importation massive de gaz de schiste. Et puis, disons-le aussi, si jamais cet accord venait à être ratifié dans son ensemble, on sait bien aussi que c'est le mécanisme d'arbitrage entre investisseurs et États qui est sur la table, avec évidemment une toute puissance encore plus donnée aux multinationales pour attaquer nos normes sanitaires et environnementales. Je voudrais finir sur une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. Nous sommes contre l'ensemble des accords de libre-échange. Ce n'est pas seulement l'accord entre l'Union européenne et le Canada. C'est pas cet accord-là, il nous va bien, puis celui-là, il ne nous va pas. Je le redis bien, c'est évidemment l'ensemble des accords de libre-échange qui doivent être stoppés, clause miroir ou pas. Et je le dis ici, clause miroir ou pas, attention à l'espèce de petite musique comme quoi un accord de libre-échange pourrait peut-être être bon si on y mettait quelques clauses miroirs, dont on sait qu'elles sont en fait des arguments bidons pour continuer à libéraliser les échanges et à massacrer à la fois notre agriculture familiale, notre planète, le vivant et les travailleuses et travailleurs. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est stop à l'ensemble des accords de libre-échange et vraiment, le CETA, bataillon, pour qu'il tombe. À la fois, mobilisons-nous dans la rue. Ça fait des années et des années que le mouvement altermondialiste se bat, évidemment, contre cet accord-là. Et je suis heureuse aujourd'hui, comme députée, comme parlementaire, eh bien, que nous puissions aussi mener cette bataille au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat. Voilà, je ne sais pas si tu veux. Bon, allez, battons-nous bien. Alors, les clauses miroirs, c'est par exemple l'idée selon laquelle on peut signer un accord avec telle ou telle zone du monde si elle applique les mêmes normes que les normes européennes. Ça repose sur 3 croyances. 1, l'idée que les normes européennes seraient suffisantes. Ce n'est pas le cas déjà. Il y a la compétition, elle est aussi intra-européenne. 2, ce serait supposé que ces clauses miroirs sont appliquées. Ce n'est pas le cas. On n'a aucun moyen de vérifier. Aurélie donnait souvent l'exemple du bœuf aux hormones en hémicycle, où elle rappelait qu'à nos collègues qui ne connaissent rien, les macronistes qui donc le libre-échange à la bouche, elle rappelait qu'une bête peut être nourrie aux hormones pendant plusieurs mois, et au bout de 2 ou 3 ans, ça ne se détecte plus. Donc ces clauses miroirs, elle est inapplicable. Et enfin, on a démantelé à peu près l'essentiel des effectifs de douane, etc. Allez vous amuser à contrôler la qualité sanitaire et les conditions sociales de production de telle ou telle marchandise qui arrive au port qui arrive à Rungis via le port de Rotterdam ou via je ne sais quelle entrée en Europe. Donc ces clauses miroirs, c'est de la foutaise. On est contre les accords de libre-échange. Point. Voilà. Eh bien, je passe la parole aux camarades. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à tous d'être là. C'est vraiment un grand plaisir d'être là devant le Sénat aujourd'hui, parce que je pense que cette journée est très très importante. Ce CETA avance sans qu'il ait été ratifié par la France, sans qu'il ait été notifié.
Et donc, c'est un déni de démocratie. Et je remercie moi aussi le groupe communiste, excusez-moi, d'avoir mis cela à l'ordre du jour, parce que c'est essentiel que l'on puisse se prononcer aujourd'hui. On sait bien que les traités de libre-échange, eh bien, ne sont pas soutenus par une majorité des Français, et nous sommes là à quelques semaines après cette grosse mobilisation des agriculteurs. Et qu'ont demandé les agriculteurs, c'est davantage de protection, c'est davantage une souveraineté. Ce mot souveraineté qu'on entend en permanence, il est dans toutes les bouches, mais il n'est pas dans les actes. Et nous voulons des actes. Et la première chose à faire, c'est de refuser ce CETA qui met en concurrence, comme les autres traités de libre-échange, les paysans du monde entier. Et le résultat, c'est toujours un nivellement par le bas, au niveau social, au niveau environnemental. On sait que ce que l'on va importer, eh bien, ce qu'on va importer, ce sont des produits qui ne sont pas conformes à nos normes, qui sont des produits qui sont avec des pesticides interdits en Union européenne, et qu'en contrepartie, eh bien, que vont faire les industriels de la chimie européens, eh bien, c'est exporter au Canada des pesticides qui sont interdits chez nous et qu'on va récupérer dans les aliments derrière. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est unique on va dire, et tout cela va amener à davantage de concentration également dans nos fermes. On sait qu'on est devant un défi colossal avec 50% des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 10 années à venir, et lorsque l'on signe des traités de libre-échange, eh bien, on amène de la compétition et on va amener une tendance toujours à l'agrandissement parce que, eh bien, on cherche l'économie d'échelle. Derrière, ce sont des paysans qui ne pourront pas s'installer, ce sont des paysans qui vont disparaître. Donc, effectivement, ce traité, eh bien, c'est une calamité parce que, eh bien, ces échanges également, c'est complètement contraire à la lutte contre le réchauffement climatique, parce que faire des milliers de kilomètres à des aliments qui pourraient être produits ici, eh bien ce n'est pas acceptable aujourd'hui. On est devant ces défis de l'effondrement de la biodiversité, donc plus de pesticides, plus de gaz de schiste, et bien tout cela est complètement climaticide et mortifère. Donc ici nous sommes avec moi, mon groupe écologiste bien sûr très mobilisé contre ce CETA, et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il y aura une majorité pour dire non et repenser, revoir toutes ces politiques qui n'ont comme seul objectif que de permettre à certains traders, à des multinationales de gagner davantage d'argent. Merci à toutes et à tous. Alors, je profite de cette pause pour vous saluer. Coucou Monsieur Junix, coucou Martine et Michael, coucou Steph, coucou Sandia, coucou Thierry. Ah. Voilà, et là, on est là avec le collectif Stop CETA Mercosur, la Confédération paysanne, pour envoyer un message très fort sur le fait qu'il y a effectivement une sorte de confiscation démocratique avec ce CETA, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il y a eu un passage en force à l'Assemblée nationale en 2019 sans qu'on ait eu le temps d'un débat démocratique. Et finalement, c'est passé à quelques voix. Ça fait 5 ans qu'on attend de pouvoir avoir l'espace d'un nouveau débat démocratique pour reparler des risques de cet accord qu'on a largement documenté, qui sont vraiment dans beaucoup de rapports qu'on a publiés. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Il y a des vrais risques pour les normes sanitaires et environnementales et pour l'agriculture d'aujourd'hui, puisque ce ne sont pas les mêmes normes qui sont appliquées dans les productions canadiennes. Il y a aussi des risques de paralysie de nos normes sociétales, environnementales et sanitaires de demain, puisque le CETA, c'est un accord vivant. Ça veut dire qu'il met en place des comités qui, même après la signature, même après la ratification, vont discuter ensemble de quoi? De comment réduire les barrières non tarifaires au commerce. Ça veut dire quoi? D'habitude, des accords de commerce, c'est plutôt on va réduire les droits de douane. Et voilà. Et le CETA, c'est une nouvelle génération d'accords
qui non seulement veut réduire les droits de douane, mais veut réduire tout ce qui peut ressembler à un frein au commerce et qui voit même dans les normes sociales et environnementales un frein au commerce. Pour preuve, le Canada, depuis des années, attaque systématiquement les décisions protectrices que l'Europe peut prendre. On ne prend pas assez de décisions protectrices en Europe. On a renouvelé le glyphosate, on n'a pas encore interdit suffisamment de pesticides, mais quand même, parfois on en prend. Et le Canada s'attaque toujours devant l'Organisation mondiale du commerce, ou grâce au CETA, à ces mesures, parce qu'elle voit les mesures de protection de la santé, de l'agriculture, comme une barrière au commerce. Donc il ne faut pas se leurrer. On n'a pas besoin de cet accord pour commercer avec le Canada. On peut commercer tranquillement avec le Canada, mais ne pas se tirer une balle dans le pied avec cet accord totalement antidémocratique. Et on a attendu 5 ans pour que le CETA soit enfin appelé à voter sur cet accord. J'espère vraiment que les sénateurs et les sénatrices vont envoyer un signal fort, vont dire non, parce que ça va aussi envoyer le signal de dire qu'il faut revoir la politique commerciale européenne de fond en comble. Et on a là l'occasion de bloquer cet accord antidémocratique. Donc vraiment, en plus dans le contexte de crise agricole aujourd'hui, ce serait totalement insensé de signer cette espèce de chèque en blanc et de se tirer cette balle dans le pied aujourd'hui. Donc disons stop au CETA. Par ailleurs, continuons à dire stop au Mercosur parce que les deux présentent des risques similaires et le Mercosur n'est toujours pas arrêté. Donc il faut continuer à le dire. Arrêtons ces accords de commerce en l'état et rediscutons de la politique commerciale européenne qui ne doit pas être au détriment des populations et de l'environnement. La ligne rouge, c'est qu'aucun accord ne doit être au détriment des droits fondamentaux des populations, des citoyens, citoyennes, des travailleurs, travailleuses, des agriculteurs, agricultrices ou de l'environnement. Et ça, il faut le protéger. Merci. Alors bonjour à tous, je rappelle que nous sommes devant le Sénat. Sénat qui doit voter aujourd'hui pour ou contre le CETA. C'est chaud quand même. Surtout qu'au Canada, ils nourrissent leur bétail avec de la farine animale. Et je le rappelle, au Canada, ils utilisent environ une quarantaine de pesticides interdits en Union européenne à la base. Allô? Oui. Alors, juste pour l'anecdote, on a un collègue vigneron qui livrait du vin, donc il a vu les drapeaux, donc il s'est arrêté et il nous offre une petite caisse pour midi, pour dire que les vignerons qui ont des exportations aussi vers le Canada, mais ils sont solidaires avec l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices et des citoyens et des citoyennes contre le CETA. Donc merci Philippe. Et voilà. Merci Philippe. Allez, bonne continuation à vous. Juste. Bonjour. C'est complètement imprévu, donc je livrerai ici. Juste pour dire que moi je suis paysan, je suis vigneron, j'exporte du vin, c'est vrai. Mais c'est pas forcément très écolo, je suis en bio, en nature. Et nous on se limite volontairement à 30% de notre production. Et c'est pour faire le contre-discours de ces fameux agri-managers qui veulent faire 100% d'export, etc. pour dire qu'on peut être contre le CETA et continuer à exporter du vin. Mais moi, je pense qu'il y a des démarches volontaires un peu partout. Nous, on ne veut pas aller plus loin que 30%. Pareil, on fait le plus possible de local. On fait 50% de local. Pourtant, sur le vin, c'est un produit, soi-disant, marchand, plus grand produit exportateur de France, le champagne, etc. Et je crois qu'on peut être vigneron, paysan et être conscient des dangers de l'export. Et c'est que le discours des agro-managers disant qu'il faut tout muser sur l'export, c'est une grosse opération. Et je parle en tant que vigneron, où souvent des grosses caves ont visé 100% d'export. Maintenant que l'export se casse la gueule, il faut que ce soit l'État qui paye les inconsciences de ces caves-là, parce qu'on fait du vin pas cher pour l'exporter, mais il y a toujours du vin moins cher ailleurs. Et il sera toujours moins cher, donc on fait produire aux paysans français encore moins cher. On est l'aberration viticole où on arrose les vignes, on fait du vin imbuvable et après on le distille. Donc voilà ce que c'est que aussi le CETA. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Coucou Joseph-Henri, coucou à tous. Mettez un maximum de pouces s'il vous plaît, ce rassemblement est méga important.
Merci à vous, merci. Bonjour. Bon, je viens d'arriver, je ne suis pas très préparée, mais il me semble que... Enfin, voilà, pardon, je représente Attaque France. Attaque est engagée dans la lutte contre les accords de libre-échange depuis très longtemps. On a fait partie des différentes coalitions qui ont réussi à mettre en échec le TAFTA, même si faut se méfier aussi des accords mis au point mort, parce que peut-être qu'ils vont nous faire le coup d'accords un peu morts-vivants qui vont revenir de parmi les morts. Donc on continue à être mobilisé contre le CETA et contre d'autres accords tels que l'accord en négociation, même si là aussi les négociations sont au point mort avec le Mercosur. Il y a des accords qui ont été signés encore récemment avec la Nouvelle-Zélande, avec le Japon. Il faut absolument mettre un terme à tous ces accords qui construisent une mondialisation dont on ne veut pas, et on fait partie des coalitions qui promeuvent un autre type de coopération internationale avec des pays qui seraient basés sur la solidarité, la coopération, qui mettrait un terme à toutes les asymétries de pouvoir en fait, puisque bon là avec le Canada c'est un enjeu un peu particulier parce qu'on a affaire à un pays qui est très, comment dire, je trouve pas le mot là, mais brutal dans ses manières de faire, qui n'attend que la mise en place donc effectivement du tribunal d'arbitrage pour que les entreprises puissent contester toute législation, toute réglementation qui protégerait l'environnement, la santé, les droits humains. Mais on a aussi un État qui a la main. Donc là, les asymétries de pouvoir sont peut-être un peu moindres. Mais en ce qui concerne le Brésil, par exemple, ou les pays du Mercosur, c'est plutôt les multinationales européennes qui n'attendent que ça pour pouvoir exploiter les inégalités qui existent au Brésil, qui sont le fruit d'une histoire coloniale. Enfin, ceci dit, nos pays ne sont pas dénués d'inégalités non plus. Donc ce serait là, l'enjeu aujourd'hui est assez grand, parce que si on arrive à mettre un coup d'arrêt au CETA, ce sera une première pierre dans la lutte contre les accords de libre-échange de manière générale. Et merci d'être présent avec nous. Coucou Dundark, coucou à tous. Bonjour, François Béchiot, je suis adjoint maire du 19e arrondissement de Paris et conseiller à la métropole du Grand Paris et par ailleurs secrétaire national d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement des progressistes. Je viens porter la parole des élus locaux. Alors je sais que mes amis sénatrices et sénateurs sont aussi par ailleurs des élus locaux parce que le CETA, bien entendu, c'est un accord qui tue le monde paysan, qui tue l'agriculture paysanne, mais c'est un accord qui tue les terres, qui tue la biodiversité et qui tue au final les consommatrices et les consommateurs par la qualité de ce qui se retrouve dans l'alimentation. Donc c'est très important pour moi, élu d'une commune qui n'est pas rurale, une commune d'une grande ville parisienne, 190 000 habitants, de faire passer ce message aux habitantes et aux habitants que être contre le CETA, c'est bien sûr défendre l'agriculture paysanne, c'est défendre un revenu paysan, c'est défendre des conditions dignes et des salaires dignes pour celles et ceux qui travaillent de la terre et de l'élevage, mais c'est aussi bien entendu défendre les habitantes et les habitantes, quels qu'ils soient, parce que de toute manière, cette dérégulation mondiale, cette pourrissure, cette façon de faire du rendement et toujours plus de rendement à base de pesticides et à base de produits dont les agriculteurs de la Confédération paysanne ne veulent pas, nous en sommes convaincus, c'est pas la bonne façon, c'est pas cette façon de conserver la biodiversité et de conserver le vivant sur notre planète. Alors bien sûr, nous allons être bienveillant. Je l'espère bien entendu que le Sénat dans sa majorité va rejeter ce CETA et il va falloir qu'on continue bien entendu pour populariser l'action et pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément encore sensibles à cet accord de libre-échange et sensibles à l'action à mener pour le contrer et pour ne pas accepter cette dérégulation le fassent et qu'on les amène avec nous dans la bataille. Voilà, merci. Voilà, les gens, il y a des travaux à côté. Je vous raconte pas le bruit.
Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération paysanne. Oui, ce qu'on pourrait dire par rapport au CETA, c'est que on a vu depuis quelques jours, depuis quelques mois même, que bon nombre de paysans sont mobilisés par rapport aux revenus. Donc pour avoir un revenu digne, il faut avoir des prix rémunérateurs. Donc c'est ce qu'on porte de la Confédération paysanne. Et bien sûr, il faut protéger notre agriculture. Ces accords de libre-échange ne font que mettre la pression sur les prix agricoles. Quel est le sens quand on parle de souveraineté alimentaire, de continuer à développer les importations de viande bovine? Moi, par exemple, je suis producteur de viande bovine. Actuellement, la production en France chute. On est autosuffisant, mais on est en train de baisser la production. Donc si demain, l'avenir, c'est encore de traiter des libre-échanges à tout va, et plus on va importer, en fait, plus on va continuer à faire baisser les prix en France, et moins les paysans auront de revenus. Donc c'est l'inverse de vraiment ce qu'il faudrait faire. On voit aussi que le CETA a un impact fort sur le colza. On importe énormément de colza. Donc d'ailleurs, le groupe Avril, présidé par M. Rousseau, importe énormément de colza OGM en plus, qui rentre en France. Alors que, ouais, bien sûr, nous on n'est pas opposé du tout au contrat environnemental en France, bien au contraire. Mais il ne faut pas arrêter de mettre en concurrence des producteurs avec des façons de produire complètement différentes, avec des coûts différents. Donc c'est pour ça que tous ces accords de libre-échange sont vraiment pour nous un point très néfaste pour le revenu paysan. Donc nous, on milite pour des prix minimums en France, des prix planchers. Bien sûr, en aucun cas, on pourra mettre en place des prix planchers si on laisse entrer de l'extérieur des productions à des coûts nettement plus faibles. Et encore une fois, par rapport à la souveraineté alimentaire, par rapport à l'environnement, quel est le sens d'aller chercher des productions de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'au bon nombre, on pourrait les produire chez nous. Il y a d'autres organisations représentées ici qui n'ont pas pu encore s'exprimer. N'hésitez pas. Excusez-moi. Donc on va attendre en tout cas ici jusqu'au moment du vote. J'essaie de me mettre derrière moi. 13h, enfin, ça dépend un peu de comment ça avance à l'intérieur. Donc bien sûr on vous donnera les infos au fur et à mesure de la matinée. Voilà, donc on refera un point notamment à midi pour voir un peu où ça en est par rapport aux positions des différents groupes à l'intérieur du Sénat. Voilà. Après, peut-être donner un exemple aussi qui est parlant, c'est la moutarde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pénurie de moutarde dans les rayons il y a un peu après le Covid. C'était dû notamment à une sécheresse historique au Canada, puisque en fait depuis le CETA, la filière moutarde française, notamment en Bourgogne, la surface a été divisée par 3. C'est vraiment un effondrement et on est totalement dépendant maintenant de l'import de graines de moutarde, notamment du Canada. Donc c'est un exemple assez concret sur une filière emblématique, voilà, de moutarde de Dijon, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, la moutarde est largement importée, notamment du Canada. Ah oui, donc c'est plus la moutarde de Dijon, mais la moutarde du Canada, quoi. Ouais. Tabernacle. Nom de nom. Coucou Cassos, coucou à tous. Hein.
Bonjour à toutes et à tous. Manon Meunier, je suis députée de la Haute-Vienne, députée France Insoumise. Vous dire que j'espère que Emmanuel Macron tremble un petit peu ce matin, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron nous dire beaucoup de choses ces derniers temps, et je crois que ça a été beaucoup de mots qui ont été alignés avec assez peu d'actes. Notamment, il y a la loi d'orientation et d'avenir agricole dont vous avez certainement entendu parler, qui devrait arriver dans pas longtemps et qui est une loi vide qui se résume à la destruction du droit de l'environnement. Alors qu'aujourd'hui on est face à un acte, face au rejet potentiel du CETA, et Emmanuel Macron, je pense, tremble un petit peu face à ça. On l'espère en tout cas, on l'espère surtout que ce sera ramené à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible derrière pour que ce soit acté. Parce que là, on est vraiment sur un symbole fort et sur un symbole qui a été porté pendant toute la crise agricole par tous les agriculteurs et toutes les agricultrices. Cette opposition à ces accords de libre-échange qui remettent en question aujourd'hui notre finalement souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire, la capacité de produire en France. Et pourtant, je voudrais alerter, je voudrais profiter aussi de ce rassemblement pour alerter sur quelque chose justement qui va arriver dans la loi d'orientation et d'avenir agricole. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de commencer à regarder les textes, mais le premier article met la souveraineté alimentaire, justement cette fameuse souveraineté alimentaire, comme d'intérêt général. C'est une nouveauté de Marc Fesneau, c'est l'intérêt général majeur de la souveraineté alimentaire française. Ne nous y trompons pas, car mettre dans le droit d'intérêt général majeur la souveraineté alimentaire, ça veut dire que cette souveraineté alimentaire et que l'agriculture passerait au-dessus des autres droits. En réalité, c'est un cadeau à la FNSEA que Marc Fesneau est en train de faire ici pour passer au-dessus du droit de l'environnement, pour passer au-dessus du droit de l'eau, comme le fait finalement ces accords de libre-échange où on passe par-dessus le droit français à l'autre bout de la planète. Donc on va avoir aussi un autre combat à mener en ce sens par rapport à ces traités de libre-échange. Ça continuera puisqu'ils seront absents de la LOA, mais aussi par rapport à cet intérêt général majeur de la souveraineté alimentaire avancé par Fesneau, qui est un faux cadeau, un cadeau empoisonné. Donc restons mobilisés sur ces sujets-là. Et pour le CETA, on ne lâchera rien, car comme tous les autres accords de libre-échange, ils mettent en jeu cette vraie souveraineté alimentaire et la souveraineté environnementale, notre capacité finalement à être résilient pour notre agriculture. Donc merci pour votre mobilisation. On lâche rien et à l'Assemblée nationale, on sera avec vous, avec les organisations, avec les syndicats, pour se battre avec les vraies revendications des paysans contre ces accords de libre-échange et pour des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs. Merci à vous. Alors à votre avis, les gens passera pas le CETA? Coucou Patrick, le type derrière, il a pas mal au bras. Bah, lui on le voit souvent, il a l'habitude, hein, ne vous inquiétez pas pour lui. Oui tout à fait Freedom, hein. Il y a des travaux à côté, mais vous verriez le chantier. Oh là là. De toute façon, surtout Paris c'est comme ça, hein. Des travaux à gogo. Alors pour Cassos, le CETA va passer le doigt à l'œil. Alors Patrick, ça passera pas, mais ça passera plus tard par l'Europe. Ok. Martine, ils font ce que l'Union européenne a décidé. Ok. Joseph Henry, bien sûr qu'il passera. L'État s'en fout des paysans.
Oui. Rapprochez-vous de la table, il y a pas mal d'autocollants, ils sont faits pour être pris et être collés un peu partout. Voilà. Mais il est vrai que lorsqu'ils proposent quelque chose, généralement c'est déjà fait. Hein. Vous avez devant vous le parti LFI, la France Insoumise. T'en as pris aussi? Non. Vas-y, prends. Attendez, Là, on a une majorité. Si on vote, c'est bon. On vote. Alors là, j'en ai une où Damien tient la langue. C'est drôle, mais très drôle. Non, non. C'est jamais facile, mais il y a Damien Potel. Alors, il est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, après, les gens ont jusqu'à 13 h pour arriver. Mais c'est fort dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes, en fait, hein, parce que là, c'est aussi important. Enfin, en ce moment, tout ce qui se passe, c'est important, hein. Hélas. Et puis comme je vous l'avais dit un jour, les Français sont tellement habitués maintenant à manger de la malbouffe, de par les fast-food. Les gens, tant qu'ils ont quelque chose dans leur assiette, c'est tout ce qui compte en fait. Hein. C'est abominable. Ah oui, c'est bien comme. Oui, oui, oui. Alors Cassos, boycotter le sirop d'érable. Alors Martine, on s'américanise de plus en plus. Ah bah oui, hein. Bah, les McDo, etc., c'était les premiers prémices. Hein. Pour nous faire accepter ce qui va sûrement arriver incessamment sous peu. Hein. En fait, la France, c'est ce qu'on dit.
Il y a tout de même pas mal de médias ici présents, AFP. Il y a aussi le quotidien. Vous voyez là. Coucou Nicolas. Alors là, ils font une petite pause. Hein. Nous reprendrons un peu plus tard. Et pour rappel, le rassemblement se terminera aux alentours de 13h. Non, attends. Alors, Freedom, alimentation animale, ils vont devenir folles. Bah, je ne sais plus si je vous l'avais dit en début de live, mais au Canada, ils nourrissent leur bétail avec de la farine animale. Alors, c'est peut-être déjà le cas en France. Hein. Allez savoir. Alors Patrick, les Français mangent ce qu'ils peuvent aussi. Coucou Justine. Pourquoi je dis à chaque fois Justine? Ça me fait penser à Justin Timberlake. Juste. Bon, après, les gens travaillent aussi. Hein. Il faut prendre cela en compte également. Alors, Brice, chez moi, Noé, il y a une usine de farine animale, larves et mouches noires. Berk. C'est vrai, Brice? Oh, c'est une blague, dites-moi ça. Oh là là. Je viens d'avoir l'image en tête, là. Alors, Joseph Henry, les Français qui mangent dans les poubelles ne regardent pas la provenance. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Mais même sans aller jusque-là. Alors, sœur Marie-Clarence, coucou sœur Marie, on finit par être ce qu'on mange. Aussi, ouais. On aurait, je sais pas pourquoi il n'y a pas pensé. À mon avis, on a dû y penser. Coucou Philippe Zito, coucou à tous. Hein. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces. C'est super important. Nous sommes toujours devant le Sénat. Il doit avoir lieu le vote pour ou contre le CETA. CETA qui est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. C'est bien reçu. C'est pas Nicolas qui voilà. Là voilà, très bien. C'est abominable, c'est bien aussi, c'est pas mal. C'est ce qu'on dit, c'est caca, mais... Je pense qu'à l'époque, on avait avoir toutes les idées. Alors, Steph, je ne voudrais pas défendre McDo, mais ils utilisent l'agriculture française et utilisent de l'huile de friture usagée pour leurs camions de livraison. J'ai l'impression d'être... Bon. Alors, Freedom demande une écharpe pour devenir... N'importe quoi, Freedom.
Alors Patrick, quand le 15 ou le 20 du mois, plus de pognon, tu chipotes pas sur ce que tu as dans l'assiette. En fait, c'est leur texte. Oui, mais je dirais que pour l'instant, pour le français, ça va. Hein. Si c'était vraiment alarmant, on l'aurait vu quand même. Hein. On l'aurait vu. Hein. Regardez, pour la retraite, ils étaient au moins 1 million hein, à sortir dans les rues. Hein. Donc, ce qui veut dire que financièrement, pour l'instant, pour la majorité d'entre eux, ça va. Hein. Donc, c'est que pour l'instant, ils ont les moyens quand même. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Décidément, Saint-Marie-Clarence, vous êtes pas trop apprécié hein, sur le chat. On pense à vous très fort. À qui avez-vous fait des misères, Saint-Marie-Clarence? Alors, Steph, je ne vois pas Antoine. Non, il n'est pas là. Hein. Déjà, ils sont pas mal nombreux au niveau de la LFI. Ça, oui. Ah, ouais. Ça, tu peux le dire. Alors, Patrick, chez McDonald's, c'est français, alors même que dans pas mal de restos classiques, c'est loin d'être le cas. Ah, français, on ne sait pas, hein. On ne sait pas. Je ne sais pas qui a construit ça. Alors, Philippe Zito, dans les années 60-70, quand le syndicat tapait du poing sur la table, c'était 8 millions de salariés qui s'arrêtaient. C'était autre chose comme rapport de force. Ah, écoutez, hein. Coucou Nani, coucou à tous, hein. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces. Coucou Bruno. Déjà fait un safari, non mais... Ah oui, je vois. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de députés que de manifestants. Top, je fais ça. Merci à toi. De l'artisanat aussi. Alors Noé, y a-t-il de la CR? C'est quoi CR? Alors sont ici présents le collectif Stop CETA, ainsi que la Confédération paysanne.
bénévoles qui tiennent les boutiques. C'est entièrement, voilà, entièrement des bénévoles. La Confédération paysanne. Hein. Je crois que juste un représentant est venu. Hein. Celui que vous avez entendu tout à l'heure. L'engagement militant, en fait, c'est parti vraiment d'un mouvement, en fait, c'est un mouvement associatif. Oui, il ne faut pas confondre coordination rurale et confédération paysanne. Hein. Alors Nani, comment se fait-il que ça rallie si peu de monde à mes côtés hein. Après, comme je vous l'ai dit, nous sommes en semaine. Les gens travaillent aussi. Vous avez le Sénat en face. Alors s'il vous plaît, on garde son calme sur le chat, s'il vous plaît. Hein. Ici, on est dans la joie, de la bonne humeur, on se remonte le moral. On est respectueux, s'il vous plaît. Sinon, je bloque et je bloque et je bloque. Ha. Alors oui, c'est triste qu'il n'y ait point de monde pour cette cause. Il est vrai, oui. Alors Bruno, de dire la vérité, no way, irrespectueux. Je pense pas qu'on parle de la même chose, hein. Bruno. Hein. Si vous avez des comptes à rendre entre vous, ne les faites pas sur le chat, s'il vous plaît. Hein. Ici, on est tranquille, tranquille. On est gentillets. Il y a assez d'énergie négative dans ce monde-là pour en rajouter. Donc essayons d'être positifs. Alors Philippe Lito, c'est quoi la cause officiellement, s'il vous plaît? J'ai raté le générique. Alors aujourd'hui, le Sénat doit voter pour ou contre le CETA, qui est un accord, un traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et là, ces manifestants sont naturellement contre le CETA, parce que ça aurait des répercussions sur l'agriculture française. Ah purée, ça fume par là, je m'éloigne. Et je le rappelle, au Canada, ils utilisent une quarantaine de pesticides. Des pesticides qui sont encore, et pour ce jour, interdits
en Union européenne. Et ils nourrissent aussi leur bétail de farine animale. Donc voilà à quoi s'attendre, pardon. Voilà à quoi s'attendre, entre autres, dans nos assiettes, si jamais ils votaient pour. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pour ça que nous sommes devant le Sénat, pour leur faire changer d'avis. Non, Bruno, on parlait pas de la même chose. Ça n'a rien à voir. Tranquille, Bruno, tranquille. En ce moment, on est tous nerveux. Hein. Moi, la première. Et d'ailleurs, Joseph-Henri, j'ai pensé à vous lorsque vous me parliez de sieste. Mercredi, j'étais tellement crevée que j'ai fait 2 siestes. Mais déjà, mardi, je ressentais déjà la fatigue. Mais là, mercredi, alors qu'en plus, je devais filmer un rassemblement, je crois que c'était Non à la guerre, eh bien, j'ai pas pu m'y rendre tellement j'étais claquée, mais 2 bonnes siestes dans la journée, là. Ah, une mamie, hein, une vraie mamie. Hein. Ce qui m'avait plu à mon spécial, Ah bah courage à vous, Philippe Zito. Oui, je pense bien que ça doit pas être facile pour vous. Alors Joseph-Henri, très important la sieste, ça requinque. Ah non mais là j'étais crevée, mais en ce moment ça c'est pas ma fatigue, hein. Je sais pas ce que j'ai. Du coup je m'excuse auprès des gilets jaunes, notamment, de ne pas avoir pu filmer hier, mais j'étais tellement naze. Ah j'étais capoute, hein. Alors Patrick, Noël, j'espère que vous ne ronflez pas trop. Bah, sinon on me l'aurait dit. Hein. À ce niveau-là, ça va. Mais c'est moi qui suis plus sensible justement au ronflement des autres. Oh là là, je ne supporte pas les ronflements. Déjà que pour un rien, je me réveille. Alors, Brice, tu es fatigué, prends des vitamines et tout ce qui se passe, pense à toi, ta santé d'abord. Ah, c'est gentil. Bruno, Noé, fatigué comme son parapluie. Ah, le mauvais. C'était presque ça. Ah, la comparaison. Oh, mon parapluie. C'est à son âme. Oh. Alors Patrick, le ronflement, c'est de la vie de couple. Ah bah je m'en passerai bien. Hein. Je m'en passerai bien. Hein. Oui, vous inquiétez pas Bruno, j'avais compris. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me compare à mon ancien Pébroc. Oh. C'est vrai que j'étais fichue comme lui, quoi. Ah non, mais il faut le faire, hein. 2 siestes dans la même journée. Oh purée.
Et naturellement, après cette nuit, je me suis levée à 3 h du matin, j'avais les yeux tout ronds. J'étais prête à faire la fête. Mais bon, là, je commence un peu à fatiguer. Alors Bruno, le pauvre, il était en fin de vie, c'est Pébroc. Grave. Ah non, mais c'est de ma faute aussi. Hein. Je lui ai fait la misère. Hein. En plus, je le rangeais pas forcément correctement. Donc, oh, Pébroc, si tu nous entends, on pense à toi. Philippe Zito, une marmotte. Grave. Alors là, c'était la cata. Hein. C'était la cata. Mais un coup de barre, mais incroyable. Alors Brice, le ronflement, c'est idéal pour le changement d'heure bientôt. Ah bah ça c'est sûr. Alors, Bruno, et voilà Noé, pas de respect pour le matériel. Oui, c'est vrai que je prends vraiment pas... je fais vraiment pas attention à mes affaires. J'y prends absolument pas soin du tout. Après, je ne suis pas quelqu'un de matériel en fait. Hein. Pour moi, tout est pacotille. Et après, je me plains, je m'étonne. J'en voulais à ces pauvres parapluies. Alors qu'en fait, c'est moi qui les maltraitais. La brute. Ah. Alors, Joseph Henry, c'est calme quand même, ce rassemblement. Ça ne va pas réveiller les sénateurs. Oui. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est bizarre, il y a plus de députés que de manifestants là. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont partis. Ou alors... Ouais, là j'ai l'impression qu'on est moins nombreux là d'un coup. Bruno. Surtout quand il pleut, ça peut servir, grave. Oh, ça chante. Alors j'hésite encore. Cet après-midi, il y a une marche, mais je ne sais pas si je vais m'y rendre. Ce n'est pas à Paris. Et j'hésite un peu. Je voulais voir comment ça se passait déjà ce matin pour ce rassemblement. Et j'hésite à me rendre à cette marche qui se trouve en banlieue parisienne. Ce serait en milieu d'après-midi, mais j'hésite. C'est surtout par rapport au coin. Donc je me tâte.
donc ça fonctionne. Alors, Joseph Henry, vous chantiez et bien danser maintenant. Coucou Muriel, coucou à tous, hein. Coucou Michel. N'oubliez pas de pousser un maximum, s'il vous plaît. Cette cause est importante, même s'il y a très peu de monde. C'est investi, mais en même temps. Ici, là, quand même, on voit le rapidement, il faut favoriser, ces implantations. Actuellement, d'ailleurs, il y a des désert, en fait, comme c'est désert méditerranéen. Ah oui. Excusez-moi, est-ce que je peux vous interviewer? Je suis un média indépendant. Oui, mais je ne suis pas hyper calée sur le sujet. C'est pour savoir en fait pourquoi vous êtes là. Comme vous voulez. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, merci. Vous voulez? Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Nicolas de Greenpeace Paris. D'accord, enchanté. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes ici? Eh ben, on est ici parce que ce matin, les sénateurs vont voter sur la ratification du CETA, qui est un traité de libre-échange entre la France et le Canada. Oui. Et ce traité risque de mettre nos paysans en grand danger à cause de la concurrence déloyale que l'agriculture intensive canadienne risque de faire peser sur notre agriculture. Et quel sera le résultat d'après vous? Le résultat, ce serait que l'agriculture française, notamment l'agriculture paysanne, l'agroécologie française, serait face à une concurrence de produits importés du Canada qui ne respectent pas les mêmes normes de production qu'en Europe, notamment sur les produits phytosanitaires et pour l'élevage, notamment l'élevage bovin, l'utilisation de certaines farines animales. Bah c'est ça en fait. Hein. Oui, j'ai entendu qu'ils utilisaient 40 pesticides interdits en Union européenne pour l'instant. Tout à fait. Et qui nourrissaient leur bétail avec de la farine animale. Ouais. Et donc nous sommes solidaires avec les paysans contre ces traités de libre-échange, que ce soit le CETA, le Mercosur, les traités avec la Nouvelle-Zélande, etc., qui soumettent les paysans français à une concurrence déloyale, injuste, toujours au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. Et à votre avis, le Sénat va voter pour ou contre? Alors ce matin, il y a un vrai suspense. Oui. Et en fait, on ne sait pas du tout. On va voir si les sénateurs de différents bords comprennent le danger que représente le CETA pour notre agriculture. Pour l'instant, vous pensez que c'est moitié-moitié qui sont... Je ne sais pas du tout. Il y a un vrai suspense. Donc restons jusqu'au bout mobilisés et on verra la suite. D'accord. Bah, merci à vous. Merci. Super, merci. Merci à vous. Alors Muriel, mettez des pouces. Oui, mettez des pouces. Des bougres. On pousse, on pousse, on pousse. C'est important, hein, les amis. À bientôt Martine. Oui, tout à fait Brice. C'est à celle-ci que je pensais. Patrick, on se calme.
Ah bah alors là, il y a de moins en moins de monde. Hein. Je ne vois plus les députés. Alors Patrick, vous pensez à mal, c'est pas votre genre, c'est cela, oui. Je vous ai à l'œil, vous, hein. Alors oui, d'un seul coup, les députés disparaissent. Bah là, oui, ils ont disparu d'un coup. On ne s'est pas mis d'accord parce qu'il y a beaucoup d'acteurs déjà dessus. On a choisi entre les formats. Bah, du coup, les gens, je ne sais pas si je vais rester plus longtemps. Oula. Et je m'étouffe. Il est quelle heure? 11h31. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Je reste un peu plus longtemps ou alors je quitte le live? Parce que là, beaucoup sont partis. Hein. C'était un rassemblement qui était censé durer jusqu'à 13h. Pardon. Je pense que c'est la poussière parce qu'à côté, il y a le chantier là et... et ça prend la gorge. Alors Bruno, Noé va prendre l'apéro avec les... Oh, vous êtes bad. Oh. Ah, c'est gentil Muriel, mais c'est surtout à cause des travaux qui se font à côté. Vous voulez que je vous montre? Alors attendez. Attends. Regardez les travaux. Regardez l'état de Paris. Voilà, 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 voilà. Avant les JO.
Alors là, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ah, mais ça me prend à la gorge la poussière. Hein. Ah oui, c'est à cause de ça. Hein. Là, j'arrive même plus à parler. Il y a la poussière qui remonte. Ouh. Donc voilà. Voilà. Vous savez tout. Ah oui, excusez-moi Pascal, c'est parce que le câble est pas bien fixé sur le téléphone. Veuillez m'en excuser. Oui, plein de gens me le disent, c'est vrai. Moi, je viens de Bourgogne exprès. Ah ouais? Je suis un peu confiant, qui est très jeune. Nous, on estime que c'est très peu chaud. Bon, bah écoutez les gens, je pense que... Pardon. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Hein. Alors Brice, c'est quel média qu'il y a Noé? Alors j'ai vu le quotidien, j'ai vu aussi l'AFP. Après peut-être y en avait-il d'autres? Oui Pascal, là je retire le câble, c'est bon. Mais écoutez, je vais peut-être tenter une dernière interview. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lorsqu'il n'y a plus grand monde que j'y pense. Alors attendez, je vais essayer. Oui, si vous voulez, voilà, c'est juste pour savoir pourquoi vous êtes là, vous présenter, pourquoi vous êtes là. On est bien là? Comment? Vous voulez aller au soleil, c'est bien? Non, là c'est parfait. Hein. C'est quel média? Alors, média Noway Events, média indépendant. YouTube. Voilà. Ah, bonjour madame. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Sylvie Collat, je suis secrétaire nationale de la Confédération paysanne en charge des dossiers internationaux. Et je suis paysanne dans le Gers. D'accord. Et vous faites quoi en fait? Alors je produis des céréales, des légumes et des volailles, le tout en biologie et bien sûr des volailles en plein air. Bio, c'est rare hein, maintenant, hein, le bio. Non, dans le Gers, c'est 20% des agriculteurs qui sont en bio. Ah quand même, 20%? Ouais, et 25% des surfaces. Et vous savez pour toute la France? Pour toute la France, on a en dessous de 10%. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. D'accord, ok. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là? Alors aujourd'hui, la Confédération paysanne est présente parce que nous, on défend le revenu des paysans. Oui. Et que pour défendre le revenu des paysans, pour qu'ils soient plus nombreux, il faut qu'ils soient rémunérés. Et les accords de libre-échange, quels qu'ils soient, alors aujourd'hui c'est le CETA devant le Sénat qui va être voté, et ces accords de libre-échange détruisent les paysans et les paysannes de chaque côté de l'Atlantique. Et vous savez le salaire moyen d'un paysan, d'un agriculteur? Le salaire moyen d'un paysan et d'un agriculteur, en fait, il y a des écarts énormes de prix. C'est dû à quoi en fait? Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait justement qu'on n'a pas tous les mêmes coûts de production, on n'a pas tous les mêmes normes environnementales,
On n'a pas tous les mêmes pesticides qui sont utilisés. On n'a pas tous le même coût social de la main-d'œuvre. Et il y a bien sûr aussi le fait qu'il y a des fermes très grandes avec des moyens mécaniques et industriels, de robotisation ou de génétique comme les OGM, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Oui, pour le coup, nous, la Confédération paysanne, on défend l'agriculture paysanne, c'est-à-dire l'agriculture un petit peu du fait main, si je puis dire, une agriculture artisanale à l'échelle humaine, c'est-à-dire qui n'utilise pas d'OGM, qui essaye de sortir des pesticides, d'où plutôt favorable à l'agriculture biologique et qui surtout permet une souveraineté alimentaire dans tous les pays du monde. D'accord. Alors j'avais interrogé quelques paysans lorsqu'ils avaient fait grève et certains disaient qu'ils n'avaient pas le choix d'utiliser les pesticides. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Moi, ça fait 30 ans que je n'utilise pas de pesticides et je suis toujours agricultrice. Et je suis paysanne et même mon fils s'est installé avec nous et mon mari, on est 3 associés et donc on en vit de notre ferme. Donc il y a des solutions. Des solutions sauf qu'elles prennent du temps, c'est pas facile et que en fait le pesticide c'est le bras armé d'une production à bas coût pour des filières longues, voire pour l'exportation. Et puis c'est surtout la solution dite de facilité, c'est-à-dire celle qui supprime toute la main-d'œuvre. Parce qu'effectivement, quand on désherbe avec du glyphosate, ça coûte 6 € de l'hectare. Et nous, ben, oui, on désherbe avec des moyens mécaniques, des fois tout simplement manuellement. Donc forcément, c'est un coût supérieur. Donc tout simplement, mais on dit, et nous on préfère que c'est un coût supérieur maintenant, mais en protégeant la terre, en protégeant la biodiversité, plutôt qu'un surcoût demain de l'utilisation des pesticides qui font qu'on a des terres qui sont stériles, que finalement les consommateurs et citoyens sont énormément intoxiqués par les pesticides, qui a donc un coût énorme sur la santé publique et bien sûr il y a un coût sur la pollution de l'eau. Et ça c'est très important, il faut savoir que la dépollution de l'eau, ça coûte excessivement cher et que si on mettait cet argent pour accompagner les agriculteurs à sortir les pesticides, on ferait que du gagnant-gagnant. Je vais vous poser une question. Du coup, j'ai un peu oublié, j'étais tellement prise. Que pensez-vous du résultat en fait, au final du Sénat? Vont-ils voter pour, contre? On pense qu'ils vont voter contre. On souhaite qu'ils votent contre parce que je dirais qu'il y a un alignement des étoiles en ce moment, puisqu'on est en plein dans le débat du revenu des paysans, de la colère des paysans, et que nous voulons sortir des accords de libre-échange. Donc un vote non irait dans notre sens. Ça montrerait aussi que le système n'est pas démocratique actuellement, puisque ça fait 6 ans que les accords du CETA fonctionnent, si je puis dire, alors qu'ils n'ont pas été votés par le Parlement français, ni au Sénat, ni ensuite à l'Assemblée nationale. Et c'est le cas dans 10 pays d'Europe. Donc ça montre bien que tous les gens du libre-échange, toutes ces entreprises commerciales font du business au détriment de la démocratie citoyenne, mais aussi au détriment de l'existence des paysans français et outre-Atlantique. Et est-ce que vous pensez que les Français se sont concernés en fait justement par l'agriculture et tout ce qui se passe? Parce que là on constate qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Bon, nous sommes en semaine donc c'est un peu normal, mais est-ce que vous pensez que vraiment le Français est sensibilisé par rapport à tout ce qui se passe justement? Le Français est sensibilisé dès lors qu'on l'informe. La difficulté, c'est d'informer le Français. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de médias que de paysans sur ce site, devant le Sénat. Mais pour nous, c'était la volonté. C'était d'informer aujourd'hui de cette décision et de mettre la pression sur les sénateurs pour qu'ils votent contre. Et demain, effectivement, les paysans seront dans les territoires demander des comptes aux sénateurs qui n'auraient pas voté contre. Parce que là, les sénateurs, c'est les représentants de nos régions, de nos départements. Et donc, effectivement, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de paysans aujourd'hui. En plus, on est au printemps, on a beaucoup de travail. Et nous, voilà, la difficulté des paysans de se mobiliser, c'est toujours très complexe. On ne peut pas faire grève, nous. Si on fait grève, qui va soigner mes volailles? Qui va ramasser mes courgettes? Personne. Donc, pour nous, se mobiliser, c'est d'abord arriver à informer les médias et que les médias diffusent l'information auprès des citoyens qui aujourd'hui sont tous au travail aussi. Merci à vous. Je vous en prie, j'espère qu'à votre équipe. Ah oui, oui, parfait. Merci à vous. Alors ça va toujours les gens? Ah ouais, à midi?
Alors, coucou Fleur de Lys. Alors, Fleur de Lys, coucou. J'ai de gros soucis de quoi? De code? De connexion? Dès que je suis sur YouTube, apparemment, j'ai trop été sur les chaînes résistantes. On me bloque partout. Ah, c'est bizarre, Fleur de Lys. Alors, Muriel, bravo Noué. Bah, bravo à elle. Hein. C'est gentil à elle d'avoir accepté cette interview. Le G en fait, juste le G. Il y avait la protection. Voilà. Elle a très bien parlé, cette dame. Hein. Je sais qu'il n'est pas toujours évident de parler à un média indépendant, surtout lorsqu'on ne le connaît pas. Mais c'est gentil à elle. Bah écoutez les gens, là je pense que je vais vous laisser. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, Brice. Hein. Elle a vraiment été claire à tout point de vue. Ah bah du coup, il y a un journaliste qui interroge la dame là, que je viens d'interviewer. Je me demande si c'est pas TF1 là. Ah, c'est l'AFP? D'accord. Bah écoutez les gens, je pense que je vais repartir. Hein. Si vous voulez, on va faire un petit bout de chemin ensemble pour le retour. Et hop. Je pense que j'ai traversé, j'ai pas envie de filmer les gens. Alors là, nous sommes sur la rue de Condé. Ça va en fait, image, son. En plus, comme par hasard, lorsque je me mets à interviewer cette dame, ils se remettent au boulot là, les gars, sur le chantier. J'espère que cela ne vous a pas trop gêné. Tout est ok? Bon bah super. Ah non, on sent la poussière. Ah purée de poids. Oui, je m'attendais à un peu plus de monde quand même. Oh. Merci à vous du mix. À bientôt. Voilà, regardez comme c'est beau. Paris. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Mort de rire, Pascal. Bah non, généralement, sur les places et près de certains monuments et autres, généralement, je capte... de toute façon, je capte nulle part. Vous-même, vous savez, hein, sur la chaîne. Mais c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, hein. Alors cet après-midi, ils ont prévu... Ah, attendez. Ils ont prévu un temps gris. Ce sera nuageux. Tabernacle. Alors Brice, Jardin du Luxembourg, c'est pas très loin. Bah une C4, je vous ferai un live. Bon après c'est pas non plus un endroit super top quoi, mais il est vrai que je vous l'avais promis. Mais si je me rends à la marche cet après-midi, autant que je vous quitte
dans quelques minutes et ensuite on se retrouvera pour ceux qui le veulent cet après-midi. Et je pense que je vais y aller à cette marche. Du coup, on se retrouvera aux alentours de peut-être 16h, 16h30. Si tout va bien. Alors attends. Ouh. Purée, si après tout ce que je vous ai filmé, vous ne connaissez pas Paris par cœur, alors là, les gens, il n'y a plus besoin de Google, hein, de Google Maps. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour voir comment c'est Paris actuellement. Alors, j'arrive pas loin du métro, je vais vous laisser là, car il commence à y avoir pas mal de monde. Du coup, les gens, peut-être à cet après-midi. D'ici là, prenez soin de vous. Et au pire des cas, je vous dis à samedi. Ok ? Allez, à bientôt.